Yedio, tu aimes ta maman de tout ton cœur. Tu l'aimes jusqu'à toi-même là. Tu sais que tu vas mourir pour ta maman. Et puis un jour, tu apprends que tous les blocages de ta vie là, c'est ta maman. Ta maman est sorcière. Elle est dans le spirituel. Elle fait la méchanceté. Maintenant, d'autres vont dire, oui, pourquoi tu crois? On dit c'est le cas pour ceux qui vivent ça. On n'a pas dit si t'ont délivré, t'ont pas délivré. Maintenant, tu te rends compte que quand tu la regardes maintenant, tu te rends compte quand tu fais le mea culpa en arrière, là, qu'effectivement, à certains points, il y a eu telle situation, il y a eu tant, et que c'est pas faux, tu as les preuves maintenant. Un temps, c'est la personne que tu as aimée le plus dans ta vie. Docteur, parle-moi, comment on fait là? Mais ça fait mal de prier. Ça, c'est pas... Parce que là, tu peux... Est-ce que ça, c'est... Ça, t'es méfiant de tout le monde. Même, c'est pas manque de confiance, ça, c'est... Ça, c'est du manque de confiance ou c'est... C'est la confiance envers les autres. Voilà. C'est pas pour toi. Oui, parce qu'un jour même, là, il s'est passé quoi? On est parti d'une église à Londres avec un couple. Bon, il n'y a pas dit leur nom, c'est pas grave. Et on est revenu de l'église à la maison. Et la maison était remplie de mouches pendant l'été. Donc le monsieur, comme c'est un pasteur, sa femme, ils ont commencé à prier dans la maison au nom de Jésus. Tous les mouches qui sont quittées à Cobremois, les mouches qui sont quittées à Gagnois, on prie son nom de Jésus. Il dit, mais attention là même, ils disent quoi? Ils ont commencé à briser. Ils ont passé des coups de fil et la mouche, quand on avait la porte, elle dispersait. Mais il y avait quand même mouche dans la maison. Le temps, on se rend compte. Leur fille de 5 ans, elle a fait caca dans la couche. Ces caca là, ils ont jeté hier dans la poubelle. Oh, Yasmine, arrête. Je rigole. La conclusion. C'est pour dire que ça les a rendus parano parce que dans leur enfance, ils ont perdu confiance en toutes choses. Ils n'ont pas confiance en eux. C'est bien de voir, Yasmine. Je deviens sorcier. Moustique quand c'est sorcier. Dans la maison, tu vas voir D'accord, ok. Tu as dit que c'est les gens qui sont... Très bien. Donc ça, effectivement, c'est la perte de confiance chez les autres, c'est ça? Tu n'as plus confiance aux autres. Mais toi, c'est pas confiance en toi, mais... Non, c'est ça, c'est les autres. Par contre, ce qu'on disait, c'est que l'amour qu'on a pour soi est un peu vient aussi de ce que les autres, du regard des autres. Est-ce que c'est bon de s'occuper du regard des autres? Ou bien c'est pas bon? Alors déjà, ça me fait penser à cette phrase qui dit que dans cette vie, celui qui a tendance à rechercher l'approbation des autres en obtient très peu, mais celui qui n'en a cure en obtient plus. Ça, c'est la vérité. C'est pour dire que, quelque part, quand on vit en attendant la validation par le regard, l'approbation des autres, généralement, les gens ne nous en donnent pas. Ouais. Mais quand on n'en tient pas compte du tout, c'est là qu'on a des Bizarrement. followers, on a des gens qui nous apprécient. Donc, bon, il est préférable de vivre par rapport à ses propres standards, sans toutefois, puisqu'on vit en société. C'est ça. On ne peut pas vivre de façon... Ouais, se lever, marcher nu, voilà, tout. C'est pour ça qu'on souffre. Mais il faut vivre par rapport à soi-même, souvent. par rapport à nos propres standards. Et c'est comme ça qu'on se sent plus épanoui. Maintenant, comment on arrive à se détacher? Parce que moi, je connais des gens qui sont très emprisonnés par le regard des gens. Il y a des personnes, tu vas leur dire, mais sois un peu plus épanoui. Et non, mais les gens ont dit ça. Non, mes voisins disent que je suis musulmane, je ne dois pas faire ça. Non, mes voisins disent que je viens d'une famille, si, je ne dois pas faire ça. Non, mais... Tu vois, donc du coup, c'est des personnes qui ne font rien, qui sont toujours là, que si je fais ça, mes cousins vont dire ça à mon tonton, moi, je suis tant de la famille. Et franchement, j'ai vu ces personnes-là, on a grandi ensemble, mais je vois aujourd'hui tu vois, ils ne sont pas épanouis. Tu vois, et c'est des gens qui viennent, qui t'approchent, qui disent, mais comment tu fais? Moi, à la maison, on m'appelle Narcissa. On dit que je suis narcissique. Tellement je m'aime tôt, tellement moi, c'est moi ou rien. C'est-à-dire que voilà. Mais comment on arrive à se libérer de ça, en fait? Alors déjà, ça veut dire que quand les personnes demandent « mais comment tu fais ?», elles sont dans une démarche d'amélioration, de recherche de solutions. Parce que ce n'est pas tout le monde qui entre dans cette démarche-là. Ouais. Il y en a qui sont dans cette posture, qui souffrent du manque de confiance. Ouais. Et puis, bon, vous les observez, ils ne passent pas à l'action, vous essayez de les tirer. On ne peut pas faire en sorte que quelqu'un qui est assis se lève, même si on a la force, comment. Parce que si tu le laisses, il va revenir encore. Retomber. Déjà, quand les personnes sont dans cette démarche-là, il y a une possibilité de les aider. Démarche sincère, parce qu'il y a une démarche de, bon, comment tu fais? On te dit, et puis maintenant, toi-même, tu es là. Ah, vraiment, c'est ça, là, moi, bon, c'est qui a su, c'est bien, en tout cas, c'est vous. On ça va les critiquer après. Quand c'est comme ça ne va rien donner. Donc, quand cette personne-là a vraiment la volonté de s'améliorer, en quête de solutions, il y a des process que cette personne peut suivre. Par exemple, l'un des moyens qui aide à avoir plus confiance en soi, c'est la connaissance. La connaissance. Je veux dire quoi par la connaissance? La connaissance orientée dans deux directions. Connaissance de soi. Ouais. Connaissance de soi par quoi? Connaissance de ses valeurs, connaissance de ses qualités, connaissance de ses victoires. Vous
valeurs humaines en tant que personne. Oui, j'ai des valeurs, je suis attaché, par exemple, à la religion, à la spiritualité. Pour moi, la famille, c'est important, le respect, c'est important. Ce sont des valeurs que j'ai. Chaque personne a ses valeurs qui lui sont propres. Deuxièmement, connaissance de ses qualités. Je suis altruiste, je suis généreux, je suis une personne honnête, etc. Ça fait partie de mes qualités en tant que personne, c'est-à-dire l'attitude que je manifeste dans mes relations envers les autres. Et troisièmement, mes victoires. Parce que c'est vrai, je peux ne pas avoir confiance en mes capacités pour faire ceci ou cela, mais dans ma vie, il y a des choses que j'ai réussies. Ouais. Quand même. Donc, en faisant le compte de mes victoires, de mes valeurs, de mes qualités, ça me donne déjà une base. Ça, c'est la première orientation de la connaissance, donc connaissance de soi. Deuxième orientation de la connaissance, c'est la connaissance du domaine dans lequel je vais me lancer. Puisque la confiance en soi, il y a la confiance en soi d'ordre général et puis la confiance en soi spécifique. La confiance en soi spécifique va s'adresser à un domaine en particulier. Je vais me lancer dans le journalisme. Il faut que j'ai la connaissance de ce domaine pour savoir comment ça fonctionne, comment on présente une émission, comment on tient le public en haleine, etc. etc. Donc, il y a des codes que je dois pouvoir connaître. Si je m'investis dans cette connaissance en apprenant davantage, plus je sais, plus je suis serein. Plus je sais, plus j'ai confiance en ma capacité à faire. Donc, c'est le premier conseil ou la première chose que je pourrais dire, la connaissance.